Greta Kodesh Siman Chaf. On devrait terminer aujourd'hui si Dieu veut. Misé Yuvan Etev Benyan Seder Madrigot. Ici, la page 264, au point, dizaine de lignes par le bas. Zaken nous a expliqué que Dieu lui-même est le seul à intervenir exclusivement dans la création Yesh Ma'ayin. Il est le seul, mais les Sphirot, Kelim et l'Orod du monde de Hatzilut, à ce titre, sont comparables au divin parce qu'eux aussi sont capables de créer Yesh Ma'ayin. Ils sont dans le prolongement d'Akadosh Baruch Hu et de sa faculté de créer Yesh Ma'ayin. Puis nous avons expliqué comment il procédait. On a distingué Orot Pnimim, Or Makif. Ça, on a expliqué que ce n'est pas que la lumière qui intègre les Kelim de Hatzilut qui est engagée dans la création Yesh Ma'ayin, mais même le Kav lui-même qui intègre Adam Kadmon, le Hara du Kav qui intègre les Kelim de Hatzilut, la Hara des Hara du Kav qui intègre les Kelim de Bria Yetzira Asiya, sont engagés dans la création Yesh Ma'ayin. Il faut lui adjoindre Or HaSovev pour lui donner son existence, lui permettre d'exister. C'est dire que la finalité de toute l'histoire, c'est ce monde matériel. C'est pour ça que, après nous avoir expliqué d'où procède la création Yesh Ma'ayin et avoir donné tous les détails au sujet de Orot Pnimim et de Orot Makifim, Zaken nous expliquait que à quel niveau le Seder Ishtalchelut se manifeste en pleine puissance la création Yesh Ma'ayin au niveau le plus bas. C'est ça qu'on a parlé de Yesod HaAfar. On a expliqué que la terre était en mesure de... On y retrouve la notion de Yesh Ma'ayin, pas seulement parce que les premiers jours de la création, la terre a fait pousser de nulle part toute la végétation, mais même dans la continuité, après les jours de la création, la terre continue à faire pousser plein de choses. Si c'est vrai, dans la terre, il y a cette notion, ce Kohar Yesh Ma'ayin, mais lorsque l'homme intervient, c'est quand même mieux. Bien sûr, la végétation pousse, mais lorsque l'homme intervient, alors on a une meilleure récolte. Pourquoi l'Admor HaZaken a rajouté ce détail? Nous, on avait déjà compris que Or Ein Sof et le Kohar, la faculté qu'a Or Ein Sof de faire exister quelque chose Yesh Ma'ayin, se manifeste davantage dans le Yesod HaAfar, dans la terre. C'était compris? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que lorsque l'homme intervient, c'est beaucoup mieux? C'est dire quelle est la place de l'homme et ce qu'on attend de lui, même si la création se met en place sans qu'il intervienne au départ. Mais on a compris que lorsqu'il intervient, c'est pas juste pour lui imposer quelque chose, parce qu'on voulait pas le laisser tranquille, mais que du coup, le résultat sera bien meilleur que ce qu'il aurait été s'il n'était pas intervenu. C'est dire le poids, le sens, tout le sens qu'a la avoda, l'effort de l'homme dans le monde, l'effort qu'on attend de lui. C'est pour ça que l'Admor HaZaken a rajouté ça. Ou Misé Yuvan, et on continue, et on termine. Misé Yuvan Etev Binyan Seder Madrigot, Tomem Tzomer Chai Medaber. Avec ce que nous venons d'expliquer, nous allons comprendre davantage l'ordre et les différentes catégories d'éléments qu'on trouve dans la création, qu'on divise en minéral, végétal, animal et homme. Shen Prinat Afar Ma'im Esh Ruach, qui correspondent à la terre pour le minéral, à l'eau pour le végétal, au feu pour l'animal, au ruach, l'air, l'esprit. On parle de l'homme quand on dit Ya Adam le Nefesh Chaya, le ruach memalela. C'est-à-dire qu'il est doué de la parole. Et la parole, c'est l'esprit de la parole. Alors, quelle est la difficulté? Très bien, il y a 4 catégories, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. La difficulté, c'est que a priori, l'animal est supérieur au végétal. Et l'homme qui est doué de parole est supérieur à l'animal. Afalpiken, et pourtant, les animaux se nourrissent de végétaux, quand ils ne sont pas carnivores en tout cas. Vamdaber et l'homme, et de quoi se nourrit l'homme, qui est doué de parole? De ceux qui lui sont a priori inférieurs. Comment se fait-il que à chaque fois nous allons trouver
l'énergie dont nous avons besoin dans la catégorie qui nous est inférieure. L'homme va trouver l'énergie dont il a besoin dans les végétaux et les animaux. L'animal va trouver l'énergie dont il a besoin dans les végétaux. Pourquoi dans la catégorie inférieure? Avec ce qu'on a expliqué, on comprend. Parce que c'est au plus bas que va se révéler la puissance la plus haute, la lumière la plus haute. Oui, les minéraux aussi, bien sûr. Vegam chokhma vadat. Au point que les végétaux vont apporter à l'homme davantage de sagesse et de compréhension. Puisque c'est écrit Einatinok yoda likrot abba veima chitom tam dagan. Comment un enfant devient plus mûr et il est capable de désigner son père et sa mère quand il commence à s'alimenter avec du blé. C'est dire que le blé, qui est un végétal, va pas avoir seulement un impact sur sa croissance physique, mais aussi sur sa croissance, sur son intelligence. Ou bien une autre expression dans la Gemara qui dit Vadain loachin la bisra de Torah. J'avais pas encore mangé de viande de bœuf. On raconte dans la Gemara de Bava Kama qu'un jour Rava avait demandé à Rav Nachman, Rava avait posé une question à Rav Nachman et il lui a donné une réponse. Le lendemain, il lui a donné une autre réponse. Et il dit pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Pourquoi hier tu m'as pas donné cette réponse? Il dit je vais pas encore manger de viande. Donc on voit pas le rapport. Quand tu as besoin de manger de la viande pour avoir une autre réponse. C'est dire que l'impact de l'animal sur l'homme, qu'il va se nourrir de viande animale, et du coup ça va avoir un impact sur lui. Donc pour nous c'est une difficulté, parce que si l'homme est supérieur à l'animal et au végétal, il ne devrait pas trouver son énergie là où c'est plus bas que lui, là où c'est a priori plus haut que lui, pas là où c'est plus bas. Mais avec tout ce qu'on a expliqué, Prinat Or Choser, on comprend la lumière, où la lumière va briller le plus fort, au plus bas. Donc où l'énergie, qu'est-ce qui nous nourrit? Ce ne sont pas les nutriments, ça veut dire. Nous, on pense les nutritionnistes vont nous dire qu'on a besoin de minéraux, de végétaux, etc. Mais comment nous avons compris de quoi nous tirons notre énergie quand on s'alimente, quand on mange quelque chose? De la lumière divine qui s'y trouve, de l'énergie qui s'y trouve. J'ai entendu maintenant qu'il y avait même moyen de s'alimenter sans manger, avec des genres de pierres qui rayonnent et il y a des tests comme ça qui sont faits surtout pour les soldats, pour qu'ils puissent tenir la route et ne pas avoir besoin de s'alimenter. Bon, j'ai pas trop suivi l'affaire, mais c'est une idée qui est à creuser, quoi. L'idée est que justement des matériaux qui ont l'air les plus simples, mais c'est là que va se trouver l'énergie la plus haute et qui va nous alimenter. Parce que dans ces éléments les plus bas, je vais y trouver la lumière divine la plus haute. C'est pour ça qu'en mangeant de la viande ou en mangeant du blé, eh bien, ça va avoir un impact sur l'homme, sur son intelligence. Jusqu'au plus bas du monde de Asiya, Or En Sof va éclairer avec beaucoup plus de force, tout en bas de l'échelle, en bas du système, beaucoup plus de force. D'où vient Or En Sof? Or En Sof a Sovev Kol Almin, d'une part. Nous avons expliqué qu'il y a que Or Sovev et Umeakav Or En Sof Misim Raglayesh Adam Kadbon Frinator Choser. Les deux, c'est ce dont on a parlé il y a 2-3 jours, les deux interviennent. Or Sovev et Or Pnimi. Quand je parle de Or Sovev, alors je parle des Igoulé Adam Kadmon, qui vont se retrouver au plus haut comme au plus bas, puisque c'est un Igoul, c'est un cercle. Quand je parle du Or Pnimi, alors je parle du Kav, qui va intégrer Adam Kadmon, cette fois, pas Igoulé Adam Kadmon, mais Ragla Yosher, les pieds qui sont droits et qui descendent vers le bas. Ça veut dire on a simplement, les mots sont un peu, pourraient peut-être faire peur, mais on a simplement parlé de Or Sovev et de Or Pnimi, ce dont on a parlé il y a quelques jours, qui viennent se refléter avec encore plus de force au niveau les plus bas du système. Donc voilà comment nous avons résolu cette contradiction, comment l'homme qui est au plus haut peut se nourrir de ces éléments qui sont au plus bas, parce que justement dans la matière au plus bas brille Or En Sof, à Sovev et à Memalé, en pleine puissance, mieux que dans les Olamot Elyonim, dans les mondes supérieurs aux nôtres. On va comprendre aussi une autre difficulté. Il y a une autre difficulté, parce qu'on nous dit que les malachim elyonim, les malachim les plus hauts,
ceux qui soutiennent le char céleste. Les malachim sont bien placés déjà. Et lorsque Yecheskel nous en fait la description, il nous parle de malachim qui ont pnei-shor, pnei-nesher, qui ont différents visages, le visage d'un aigle, le visage d'un shor, d'un bœuf. Et qu'est-ce qu'on dit de ces malachim? On dit que ne'enim me'od ve'nizonim, qu'est-ce qui les alimente? De quoi ils profitent? Mistapkim meruach habema va'of olem elem ha'korbanot shel gab ha'mizbeach. Des korbanot qu'on va offrir sur le misbeach. Comment un malach peut apprécier que dans ce monde, on va égorger un animal, le découper en morceaux et le faire brûler sur le misbeach? Ukdikduk lachon hazor kadosh. Comme dit le Zohar Kadosh, Vitanyan mi soda vikaradilon. Ils profitent de leur yesod, de leur base, de leur racine, c'est-à-dire ils font profiter plutôt. Mi soda vikaradilon, leur base et leur racine, leur source. C'est-à-dire que les malachim profitent du korban qui va être apporté sur le misbeach. Encore une fois, nous, avant d'apprendre le Siman Chaf, on se serait posé la question. Mais maintenant, nous savons que la lumière la plus haute se révèle à son niveau le plus bas. Et donc, oui, quand on va offrir un korban sur le misbeach, alors on récupère pas une certaine lumière qui a pu briller à travers la mitzvah. Dieu lui-même, Or Ein Sof, Asovev et Amemale, qui vont briller du bas vers le haut, Biprinat Or Choser, en direction des malachim. L'Admor Zaken va conclure parce que c'est voilà la Nekuda vers laquelle l'Admor Zaken voulait nous amener, c'est comprendre quelle est la puissance, quelle est la grandeur des mitzvot qu'on va accomplir matériellement. J'en avais déjà parlé il y a quelques jours, mais c'est la Nekuda de tout le Siman. Après toutes ces paroles, toutes ces vérités, Da'at le Navon Nakel Avin. Alors on pourra comprendre très facilement, Aïdé Kolanal, Godel Ma'alat Mitzvot Ma'asiyot. Quelle est la supériorité de la pratique des mitzvot? On pense a priori que quelqu'un qui fait une mitzvah, bon, au moins il a le mérite d'avoir obéi. Mais ça vaut peut-être pas dans sa relation avec Dieu, quelqu'un qui va apprendre la Torah. Alors c'est vrai que dans le Pérékré, écoutez à Marim, c'est vrai qu'on explique que la relation avec Dieu est fusionnelle avec l'étude de la Torah, mais pas avec le niveau le plus profond du divin. On fusionne avec la sagesse de Dieu. On fusionne pas avec lui-même. Alors que lorsqu'on accomplit une mitzvah, c'est vrai, je n'ai pas fusionné avec Dieu, mais ma relation est avec l'essence de Dieu. Et donc c'est plus haut et plus fort que ce que j'obtiens par l'étude de la Torah. C'est tout à fait contraire à ce qu'on aurait pensé immédiatement. Dans quoi ma relation avec Dieu est la plus haute? Et je demande à quelqu'un, il va me dire, la relation avec Dieu, c'est plutôt par l'étude. Ça, c'est plus spirituel, c'est de cette manière qu'on approche Dieu. On n'approche pas en secouant un loulav, ou en mettant du cuir, le cuir d'un animal sur son bras et sur sa tête. Et donc on comprend, dans les mitzvot ma'asiyot, je retrouve Dieu lui-même, pas une certaine émanation du divin. Asheren tarklit yeridat haneshamot le'olam hazeh hagashmi kushritu hayom la'asotam. Et c'est la raison pour laquelle la neshama descend dans ce monde, c'est pour y accomplir les mitzvot. Alors bien sûr, Talmud Gadol, l'étude est importante. Pourquoi? Parce qu'elle amène à l'action. Chez mes vilidé ma'aseh, parce que si je n'apprends pas la Torah, je ne saurais pas comment faire les mitzvot. Et c'est pour ça qu'on insiste sur la nécessité d'étudier. Parce qu'il faut savoir quoi faire. Mais la finalité, ça reste le maasé. Alors, on a envie de dire, mais on le savait déjà. L'Admor Zaken nous l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'on a ajouté avec le Siman Chaf? On savait déjà, maasé ou haïkar. C'est une idée qui est très connue. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit maasé ou haïkar? Ça veut dire que lorsque j'accomplis les mitzvot, alors j'ai rejoint la kavana, le sens pour lequel Dieu a créé le monde. Voilà ce qu'on avait compris jusqu'à présent. J'ai fait ce que Dieu a demandé. J'ai été associé au projet de Dieu. C'est comme ça qu'on avait compris dans les Lamed, dans l'Ikuta Marim, au milieu des Lamed, ça doit être Lamed Dalet ou Lamed E. L'Admor Zaken insiste aussi sur la nécessité de pratiquer concrètement les mitzvot. Mais pourquoi c'était tellement important? Comment l'Admor Zaken expliquait que c'était tellement important? Parce que c'est la kavana. Dieu a voulu avoir dira betartonim. Donc, pour rejoindre la kavana de Dieu, m'associer à son projet, je dois accomplir les mitzvot. Voilà comment j'avais compris dans l'Ikuta Amarim, dans les Lamed, la Medalet, la Medhe. Et là, l'Admor Zaken, dans le Siman Chaf, va beaucoup plus loin. Je ne suis pas juste associé au projet de Dieu en accomplissant les mitzvot. C'est Dieu lui-même que j'attrape. C'est Dieu lui-même que je saisis à travers les mitzvot.
Donc on a été beaucoup plus loin. C'est pas que l'essentiel c'est l'action, parce que c'est ce que Dieu attend. C'était la finalité de son projet. C'est Dieu lui-même que je retrouve dans la pratique. Bien. Mais ce que l'Admor Zaken nous explique ici dans le Siman Chaf ne se retrouve pas ailleurs. Nulle part ailleurs, il va nous dire que c'est Dieu lui-même que je saisis à travers la mitzvah. Il m'explique, c'est la kavana, c'est le sens pour lequel le monde a été créé. Dieu va avoir dit Rabbe Tartonim, il nous associe à son projet. Tout ça, c'est très bien. Mais là, on va beaucoup plus loin. C'est Dieu lui-même que je saisis. C'est pour ça que nous disons qu'il vaut mieux 1 heure de tchouva et de maasim tovim, de bonnes actions. Pourquoi on insiste sur maasim tovim? Moi, j'aurais dit de tchouva et de limoud. C'est peut-être mieux que Kol Chaya Olam Haba. Alors, Kol Chaya Olam Haba, que font les Neshamot, effectivement, dans le Olam Haba, elles étudient la Torah. Mais elles ont, ça veut dire, une relation avec Dieu qui est moins profonde, moins haute que celle que nous pouvons avoir. Ça veut dire que avant d'étudier le Siman Chaf, j'avais compris que lorsque j'accomplis une mitzvah, c'est un réceptacle pour la Kedusha. Un peu comme quand j'étudiais la Torah. J'étudiais la Torah, je deviens un Keli pour la Kedusha. Avec le Siman Chaf, j'ai compris que je ne deviens pas qu'un Keli pour la Kedusha. C'est la Kedusha elle-même, c'est Dieu lui-même que je retrouve dans la mitzvah. Je m'attache avec Dieu lui-même, quand je dis Dieu lui-même, ça veut dire avec l'essence de Dieu, et pas avec une émanation du divin comme celle qu'on retrouve dans le Canada. Bon, après commence le Siman Chaf Aleph. Voilà, au moins il faut retenir, c'est ça la Nekuda de tout le Siman. Ça reste très intéressant parce qu'on a passé comme ça en revue différentes notion du Seder Ishtalchelut, Adam Kadmon ou ce genre de choses. C'était très bien. Et même si on n'a pas parfaitement compris tout le processus qui permet au divin de créer Yesh Me'ayin, mais au moins on a compris la Nekuda du Siman. Et bon, prochaine fois qu'on repassera sur Adran Alar, comme on dit, la prochaine fois qu'on repassera sur le Siman Chaf, alors on le comprendra encore mieux et comme ça à chaque fois. Okay. Je ne vais pas commencer le Chaf Aleph parce que